Dans l'épisode précédent, nous avons dit qu'un utilisateur possède un profil. Si je vais dans le modèle user, ici on crée une méthode publique qui s'appelle profile. Et là, on fait juste un return de la méthode ici as1. Et là, on lui passe ici le modèle profile. Grâce à ça, Laravel fait directement le lien entre ici la table qui a pour nom user underscore ID. Et là, il récupère juste l'ID de l'utilisateur et il fait directement la relation. Et ici, entre-temps, j'ai rajouté deux autres colonnes, ici pour obtenir le prénom de l'utilisateur, first name, ainsi que le nom de l'utilisateur, le nom de famille, last name. Alors, disons que ici, maintenant, dans la page d'accueil, j'ai envie maintenant de récupérer le nom et le prénom de l'utilisateur, mais en passant par les profils. En fait, j'ai envie de récupérer la liste des profils plutôt, et non pas la liste des membres, la liste de la table users. Alors, si là je vais dans la vue, j'utilise ici la directive for each et je fais une boucle avec la variable users et je récupère ici les utilisateurs. Si je retourne ici dans le contrôleur, là je récupère tous les utilisateurs. Mais on va dire que maintenant j'ai envie également de récupérer la liste des utilisateurs, mais également la liste des profils. Alors là j'ai mis un tableau et là je récupère les utilisateurs avec la méthode all et je supprime ça. Si là j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Alors maintenant, j'ai également envie de récupérer les profils. Ici avec la variable profiles. Et puis je lui envoie le modèle profile. Encore la méthode all. Je retourne ici dans la vue members. Et là, je vais dupliquer ça. Là, je mets les profils. Je mets profiles. Et là, je mets profile. Là, ici, je vais tout simplement enlever tous ces échos. Et ici, j'enlève ça. Alors, maintenant, j'ai envie de récupérer le prénom de l'utilisateur et également ici, l'adresse email de l'utilisateur. Comme ici. Alors là, je récupère le nom de l'utilisateur, hein, le pseudo, et là, son adresse email. Maintenant, j'ai envie ici de récupérer plutôt son prénom. Et pourquoi pas aussi le lien pour aller vers son profil. Du coup, là, je remets ça. Alors ici, pour récupérer l'ID de l'utilisateur, je pourrais en fait faire la variable profile et mettre ID. Là, ça marchera sans problème. Parce qu'en fait, par défaut, on crée un utilisateur et on crée directement son profil. Ce qui veut dire que le premier utilisateur qui sera créé aura l'ID 1 et le premier profil qui sera créé aura l'ID 1 également. Mais disons que j'ai vraiment envie de récupérer l'ID de l'utilisateur et non pas l'ID de son profil. Alors, pour cela, ici, si je retourne dans le modèle user, là, on dit qu'un utilisateur possède un profil, mais on pourrait également dire qu'un profil appartient à un membre. Et pour cela, on va devoir aller dans le modèle profile. Et là, j'ouvre une méthode publique et puis je mets user. Et grâce à ça, par exemple, je pourrais dire que un profil, ici, je récupère ici la méthode user et je récupère ici le nom de l'utilisateur directement. Ou si j'ai envie de récupérer son ID, je mets ID. Ou bien son adresse email. Et ici à l'intérieur, j'ai fait un return. Là encore, on fait un this. Et là, on va utiliser une autre méthode qui s'appelle balance2. Et là, balance2 veut dire que ça appartient à, ici, ça va appartenir au modèle user. Et là, je mets deux points de point classe. Comme ça, Laravel fera directement le lien. Je reviens ici. Et là, je mets user. Et ici, je vais récupérer plutôt le prénom de l'utilisateur. Je mets la first name. J'actualise. Voilà. Ici, on a les prénoms et ici, on a des pseudos. Si je vais ici, ici, on a Tigan. Si je remonte en haut, je clique ici. Et ici, c'est également Tigan.
Maintenant, je vais récupérer son adresse email. Je fais un écho de la variable profile. Je récupère l'utilisateur et l'email. Là, voilà. Et voilà comment on utilise la relation Belinsto. On dit qu'un profil appartient à un utilisateur et ici, un utilisateur possède un profil.